Bien, suite à cette brève introduction de la loi binomiale, on va maintenant définir ce qu'est réellement une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p. Et donc, on va supposer, comme dit précédemment, qu'on va réaliser plusieurs fois des épreuves de Bernoulli, mais complètement identiques. Et je vais ajouter indépendantes les unes des autres. Donc, par exemple, répondre à une question, quand je réponds à une question dans un QCM, la réponse est juste ou fausse. J'ai bien deux issues possibles, donc j'ai une épreuve de Bernoulli. Si je dois répondre à un questionnaire qui comporte 5 questions, j'ai bien un schéma de Bernoulli. Je répète plusieurs fois une expérience de Bernoulli et elles sont indépendantes les unes des autres parce que la réponse à une question ne va pas dépendre de la réponse ou de la justesse de la question précédente. Et on définira un succès avec une probabilité de succès égale à petit p. X sera toujours une variable aléatoire discrète et on prendra par défaut X le nombre de succès attendus en fonction de l'énoncé. Et donc on dit, si toutes ces conditions sont réunies, que X est une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p qu'on note, comme indiqué ici, X tilde binomial np, où n c'est le nombre de répétitions et p c'est la probabilité du succès. Donc vous avez deux petits exemples. Le premier, c'est celui où on lance une pièce de monnaie et on vous dit que l'événement A c'est obtenir pile. Quelle est la loi binomiale associée à A? Ici de toute façon on n'en a pas encore vu d'autres, mais on dira simplement que X est assimilé à une loi binomiale de paramètres n qu'on ne connaît pas puisqu'on ne vous dit pas combien de fois on lance la pièce de monnaie, et P, 1/2, puisqu'on sait que dans une pièce classique, la probabilité d'avoir pile, c'est une chance sur deux. Si maintenant on vous dit on lance 3 fois une pièce de monnaie, alors le n, vous pourrez le remplacer tout simplement par 3. Ça, c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple, on va reprendre notre équipe de foot qui joue plusieurs matchs. En l'occurrence, ici, elle va jouer 4 matchs. Et vous savez que cette équipe, elle a 2 chances sur 3 de gagner son match quand elle joue. Alors si on reprend la définition de tout à l'heure, on va considérer qu'un match nul rentre dans les matchs gagnés. Donc soit l'événement A gagné le match, sachant que l'équipe va jouer 4 matchs et que la variable aléatoire X est le nombre de matchs gagnés, détermine la loi de probabilité. Le nombre de matchs gagnés, c'est soit 0, 1, 2, 3 ou 4. J'ai bien affaire à une variable aléatoire discrète. Les matchs sont soit gagnés, soit perdus. Chaque match individuellement est soit gagné, soit perdu. Ma variable i peut donc être assimilée ici à une loi binomiale de paramètre 4 parce que je répète l'expérience du match 4 fois et la probabilité du succès qui est ici gagner le match 2 tiers. Donc P est égal à 2 tiers, c'est la probabilité de gagner le match. Alors, pour les exercices qui vont suivre, dorénavant, il faudra toujours prendre la peine de décrire la variable aléatoire x en français. Donc x ici, c'est bien le nombre de matchs gagnés. Tout simplement parce qu'en fonction de la définition, on pourrait avoir des valeurs différentes et des calculs sensiblement différents. Déterminer la loi de probabilité pour cette équipe de foot, donc ça revient à dresser le tableau avec les différentes valeurs de xi, 0, 1, 2, 3 ou 4 matchs gagnés. Et pour déterminer la loi de probabilité, je dois donc associer la probabilité que grand xi soit égal à grand x soit égal à petit xi, donc soit 0, 1, 2, 3 ou 4 matchs gagnés. Alors, pour rappel, c'est vrai que parfois je note xi, parfois je marque k, mais c'est exactement la même chose. Donc xi ou k, c'est les différentes valeurs de la variable aléatoire. Donc pour rappel, la formule pour avoir 0 match gagné, autrement dit, c'est avoir les 4 matchs perdus. Donc c'est une combinaison, puisque je ne sais pas si il n'y a pas forcément d'ordre entre les différents matchs. Le résultat, c'est avoir 0 match gagné. Donc 0 match parmi 4 de gagner, fois la probabilité de gagner un match 2 tiers, mais exposant 0, fois 1 tiers la probabilité de perdre à l'exposant 4. Ce qui fait une chance sur 81 de gagner
aucun match. La probabilité d'en gagner un, c'est donc une combinaison de un match parmi 4, parce que je ne sais pas si je vais gagner le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. La probabilité de gagner un match, c'est 2 tiers à l'exposant 1, mais si je gagne un match, c'est que j'en perds 3, donc 1 tiers exposant 3, et ça fait 8 chances sur 81. Probabilité de gagner 2 matchs exactement, la probabilité de gagner 2 matchs, c'est une combinaison de 2 matchs parmi 4, fois 2 tiers au carré pour les 2 matchs gagnés, fois 1 tiers au carré pour les 2 matchs perdus, ce qui fait 24 sur 81. 3 matchs, ça fonctionne de la même manière, une combinaison de 3 matchs parmi 4, je vais peut-être gagner les 3 premiers, les 3 derniers, les 2 premiers et le tout dernier, enfin bref, il y a plusieurs combinaisons possibles, fois 2 tiers exposant 3, fois 1 tiers exposant 1, ce qui donne 32 chances sur 81 de gagner 3 matchs, et 4 matchs, vous voulez gagner les 4 matchs parmi 4, vous voulez en perdre 0, donc 1 tiers exposant 0, mais vous voulez en gagner 4, donc 2 tiers exposant 4, et ça fait 16 chances sur 81. Voilà, là, de cette manière, j'ai défini la loi de probabilité en entier pour cet exercice qui consistait à déterminer la loi de probabilité pour le nombre de matchs gagnés pour cette équipe de foot. Alors après, évidemment, vous pouvez encore faire la fonction de répartition. Je vous rappelle, la fonction de répartition, ça revient à additionner toutes les probabilités précédentes dans le tableau et vérifier que quand vous arrivez au bout de la ligne, vous avez 100%. Donc fonction de répartition pour 0, c'est 1 sur 81. 9 sur 81 pour un match gagné, maximum un match gagné, donc c'est 0 ou 1, j'additionne 1 sur 81 plus 8 sur 81, ce qui fait 9 sur 81. À ça, je vais ajouter les 24 sur 81 pour avoir la fonction de répartition de 2, soit moins de 2 matchs, ou au maximum 2 matchs gagnés. Donc 9 plus 24, ça fait 33 sur 81. 33 plus 32 pour la fonction de répartition de 3, ça fait 65 sur 81. Et 65 plus 16, ça fait bien les 81 sur 81. Donc notre loi de probabilité est tout à fait correcte et complète.